Aujourd'hui, 19 février 2025, nous venons de participer à la clôture des Assises nationales pour la refondation du Niger. Nous avons écouté l'ensemble des communicateurs. Je m'en vais un peu parler de la communication du chef de l'État qui a pris l'engagement, bien entendu, d'appliquer, de reconnaître d'abord que l'ensemble du peuple nigérien a fait pour lui et il reste à lui de faire pour ce qu'il doit faire, c'est-à-dire l'application des résolutions des Assises nationales pour la refondation du Niger. Un ensemble de propositions concrètes, n'est-ce pas, et de recommandations claires et précises ont été formulées par l'ensemble des 5 commissions thématiques, n'est-ce pas, qui ont constitué les travaux de la des dites assises. Et je crois qu'il faut féliciter ici le président de la commission nationale pour les assises, pour conduire les assises de la refondation du Niger, docteur Mamoudou Harouna Djingarey, qui n'a ménagé aucun effort pour que ces assises soient, n'est-ce pas, d'une totale réussite. Nous avons été marqués par sa sagacité, par la sagesse avec laquelle, en tout cas, il a conduit l'ensemble des travaux de bout en bout. Il faut également remercier l'ensemble des participants, des 716 participants à ces assises nationales-là. Je crois que nous devons tous nous féliciter en tant que Nigériens, patriotes, n'est-ce pas, citoyens, d'avoir réussi cet événement historique. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est d'interpeller les 26 millions de Nigériens pour que ces résolutions soient appliquées de fond en comble. Parce que les principes qui ont guidé, n'est-ce pas, ces assises nationales sont le patriotisme, l'intégrisme, les valeurs comme, si vous voulez, l'honnêteté, la solidarité, la civilité. Eh bien, nous interpellons l'ensemble, en tout cas, de la population nigérienne, en particulier la jeunesse, de se comporter en patriote, en citoyen doté d'une dose de civilité et de civisme. Parce que le patriotisme, c'est, si vous voulez, cette attitude qui consiste à se considérer comme étant un mort potentiel pour sa nation et avoir une valeur, un comportement civique, c'est, n'est-ce pas, respecter les lois et règlements de la République, c'est aussi respecter l'autre dans tout ce qu'il fait, dans les rapports sociaux. Il faut aussi être doté d'une certaine civilité, d'une dose de civilité. Et bien la civilité consiste, n'est-ce pas, à respecter les infrastructures que l'État met à la disposition de ses citoyens, n'est-ce pas, pour leur bien-être quotidien. Je crois que globalement, nous pouvons dire que nous avons réussi cette transition-là, qui, le président de la commission l'a dit, la durée minimale qui a été requise, c'est 5 ans, minimale requise. Il y a des commissions qui ont demandé 5 ans renouvelables avec 2 conditions. Première condition, la sécurisation effective du sol du territoire nigérien. La deuxième condition, c'est aussi l'effectivité du changement de mentalité. Parce que le problème fondamental, je le dis toujours dans mes conférences des Nigériens, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de comportement. Eh bien, sur ce plan, je crois que c'est réussi. Et les participants ont également demandé d'élever le président de la République, n'est-ce pas, au grade de général d'armée. Ça aussi, c'est une façon de reconnaître au chef de l'État le risque qu'il a pris, en tout cas dans la journée du 26 juillet 2023. De fin des assises nationales, ce qui m'a marqué, ce sont les résolutions et les recommandations. En tout cas, le rapport vraiment a été très bien fait. Les participants ont bien travaillé et les rapporteurs vraiment ont pu faire une synthèse vraiment très intéressante. Parce que là, ils ont fait ressortir les cinq thématiques au niveau de la cohésion sociale, réconciliation, paix et sécurité. Donc là, ce qui m'a frappé, c'est surtout au niveau de la réconciliation sociale. Parce que là, c'est important
vraiment dans un pays, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut entre le peuple, il faut que les gens se mettent ensemble, la main dans la main, vraiment pour comment on dit, pour savoir que nous sommes d'un même pays, d'une même nation, et que nous luttons pour le même dénominateur commun qui n'est autre que le Niger. Donc là maintenant, donc après la cohésion sociale, il faut passer aussi à la réconciliation sociale, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des bavures, et comme l'a dit donc le président de la commission, il a dit que bon, il faut pardonner et que il faut que tous ceux qui ont commis des actes répondent devant la loi de leur forfait. Donc, il faut que justice soit faite. Maintenant, par rapport à la refondation, moi, je suis dans la commission refondation et vraiment, tout s'est bien passé. C'est vraiment la commission phare parce qu'on a eu à traiter de beaucoup de choses dans la commission refondation. En fait, moi, je peux dire que c'est même la commission, c'est pas parce que je suis là-dedans, mais c'est la commission la plus importante. On a eu à prendre beaucoup de décisions, donc la charte des partis politiques, le fait que les partis politiques aient été supprimés, ça vraiment, en tout cas tout le monde est content, tout le monde est soulagé. Les gens vont souffler parce que la politique là, la démocratie, à l'occidental, ne nous a amenés nulle part. Elle n'a fait que nous déchirer les parents, les amis. Maintenant, nous allons souffler et je suis très très contente que, en tout cas, on ait retenu 5 ans. 5 ans. Donc, pour le président du CNSP et que désormais, il prêtera serment et donc, il ne sera plus président de la transition, mais président de la République du Niger. Vraiment, je suis très contente de cette fin de ces assises. Nous souhaitons à ce que toutes les propositions doivent être, comment dirais-je, acceptées par la population nigérienne. Nous remercions l'ensemble de comités, nous remercions les participants. Je remercie aussi encore le président de la République, son Excellence Tchani, et plus précisément l'AES. Nous souhaitons à ce que leur union soit continuelle et nous lançons un appel aux autres pour qu'ils puissent venir aussi prendre l'exemple de 3 pays.